SWTV, ya Bilenge, Pepona Bilenge ya Congo. On a vu des gens qui n'ont pas été choisis par la population, qui ont été kabylocratiquement élus. C'est-à-dire tous ceux qui ont profité de la forfaiture, leur place est à la prison. Il n'y a pas de négociation à faire, il n'y a pas de dialogue à faire avec des gens qui ont mis en mal la fibre sociale, qui ont occasionné la fragilisation de l'État. Si M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de démissionner, eh bien nous allons actionner l'article 64 qui est clair, qui est une disposition constitutionnelle qui s'impose à tout le monde. Nous considérons que M. Félix Tshisekedi est un problème aujourd'hui que nous devons résolver au plus vite et je pense que sa place est en prison. Nous pouvons être larges si seulement il a accepté de démissionner. Là, on va comprendre qu'il s'est ressaisi. Ou sinon, on actionne l'article 64 pour mettre fin à ce qui s'est passé. Le pays va aller de l'avant sur base de mensonges, mais ils sont en coalition. Si le pays doit aller de l'avant, pourquoi les autres contestent son pouvoir? Un régime impotent avec autant d'insuffisance. Un président incapable de prendre les décisions, de se faire respecter. D'être nombreux à nous suivre de partout, chers internautes, bienvenue dans cette émission sur SWTV. Et nous avons reçu pour vous M. Alain Ibola, qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très délicat qui concerne la vie politique, à qui je dis bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, M. Alain. Et nous avons jugé bon de parler avec vous d'un sujet très délicat qui concerne la vie politique. L'initiative de Martin Fayulu pour le dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, étant donné que vous êtes aussi de l'opposition? Bon, premièrement, je tiens à préciser que nous ne sommes pas d'accord. Cette approche tendant à faciliter à ceux qui ont profité de la forfaiture de sortir par la grande porte. Mais ce qui est vrai, il y a effectivement nécessité, pour ne pas dire urgence, que nous puissions réformer certaines institutions, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle, et tant d'autres. Parce que nous avons tous assisté à cette forfaiture, telle que nous l'avons déjà qualifiée, où on a vu des gens qui n'ont pas été choisis par la population, qui ont été kabylocratiquement élus, c'est-à-dire des personnes qui sont aujourd'hui, qui assument de hautes fonctions dans le pays, sans pour autant être choisis par la population. La seule volonté des Kabyles a suffi pour faire ce qu'ils sont. Naturellement, nous ne pouvons pas cautionner cet état de choses, bien que nous tolérons leur présence. Aujourd'hui, que la personne qui a eu à bénéficier du suffrage nécessaire pour être président et n'ayant pas été proclamé élu fait cette proposition, nous comprenons. Nous comprenons tout simplement parce que nous savons que M. Martin Fayulu, qui est l'élu et qui n'a pas été proclamé élu, peut pratiquement donner des béquilles à son frère de l'Église et nous disons non. Non, pourquoi? Parce que notre société ne peut pas se construire sur base de mensonges. Tous ceux qui ont profité de la forfaiture, leur place est à la prison. Il n'y a pas de négociation à faire, il n'y a pas de dialogue à faire avec des gens qui ont mis en mal la fibre sociale, qui ont occasionné la fragilisation de l'État, tout simplement parce qu'ils cherchaient à satisfaire leurs appétits politiques. C'est là notre position en tant que nouvelle classe politique de l'opposition. Et donc, nous pouvons dire que nous ne cautionnons pas, nous ne tolérons pas l'approche telle qu'elle est développée par M. Fayulu, mais nous soutenons par contre la réforme de certaines institutions. Mais il a bien accentué, c'est juste une façon, soit une manière de sortir de cette crise politique, soit dans 1 an ou 2 ans et organiser encore les élections. Donc pour lui, c'est vrai, parce qu'il a prôné la vérité des urnes, il a prôné la vérité des urnes, et d'un coup il a changé la conception, genre il faut dialoguer et pour permettre au moins de faire sortir le pays dans cette crise politique. Non, mais vous êtes tous de l'opposition. Pourquoi ne pas le soutenir? Non. Parce que vous l'avez dit, il a été élu selon la vérité des urnes, mais cela n'a pas été le cas lors de la proclamation. Non, mais attendez. Notre approche reste dans une logique telle que
nous reconnaissons effectivement M. Félix et M. Fayulu comme étant l'élu. Et nous reconnaissons aussi que c'est M. Félix qui a bénéficié de la forfaiture. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'adopter cette approche-là. En 2006, il y a eu contestation, on a cautionné. En 2011, il y a eu contestation, on a cautionné. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas continuer dans le même élan. Parce que la difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est qu'au-delà des éléments structurels qui constituent notre État, il y a les éléments culturels, il y a le système de valeurs, il y a le socle sur lequel on doit bâtir notre pays. Lorsque nous avons en face de nous des gens qui n'ont pas la volonté de mieux faire, qui ont eu à déstabiliser les institutions, qui ont eu à jeter en pâture la lutte de tous ceux qui se sont battus pour qu'il y ait une alternance avec alternative. Ils ont eu à jeter en pâture le père et le fondateur de notre État. Naturellement, nous ne pouvons pas leur donner encore des béquilles. Il ne suffit pas d'organiser le dialogue. Donc pour vous, il ne suffit pas. Les dialogues non, mais effectivement, c'est cautionné. Mais effectivement, sa place n'est pas dans le dialogue. Sa place est en prison. C'est-à-dire, on doit arrêter. En prison pour violation des consignes, pour violation de valeurs cardinales qui font notre pays. Tout en sachant qu'il n'était pas l'élu. Il a cautionné. Il a accepté d'être proclamé élu. Il a eu un deal avec M. Kabila. Et aujourd'hui, nous dire que non, voilà, il faut aller dans le sens de la démarche telle que présentée, proposée par M. Fayulu, nous nous inscrivons en fond. Parce que déjà là, ça met en mal la philosophie d'ailleurs de l'État congolais. Nous considérons par contre que M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui ont participé dans cette forfaiture doivent être en prison. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce que vous pouvez en penser, ou soit de donner comme point de vue et sortir de cette crise politique comme l'a dit? Non, mais si M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de démissionner, eh bien nous allons actionner l'article 64 qui est clair, qui est une disposition constitutionnelle qui s'impose à tout le monde. C'est-à-dire, on doit déchoir toutes ces personnes, toutes ces personnalités qui ont été proclamées par Nanga, et on va organiser effectivement des élections anticipées. Mais fort heureusement pour nous, on ne va pas passer par les négociations, on doit imposer la volonté de la population. Et maintenant, parce que vous écoutez la population, supposons qu'aujourd'hui la population vous demande la nouvelle classe politique de l'opposition de s'accommoder à la proposition du président de la République pour essayer quand même de travailler ensemble. Et vous, la nouvelle classe politique, vous allez boycotter la proposition ou soit de... Non, mais quelle est cette population qui peut accepter de nous amener dans cette forfaiture ou dans ces péchés politiques? Pourquoi M. Félix Tshisekedi, ou par quel mécanisme M. Félix Tshisekedi peut-il nous inviter dès lors que nous savons tous qu'il n'a pas le pouvoir? Oui, il est là par la seule volonté de M. Kabila. Ce n'est pas à lui de convoquer les autres pour venir travailler avec lui, mais ceux qui travaillent déjà avec lui, ils apportent quels résultats? Commençons d'abord à évaluer la coalition. Ils sont en coalition. Avez-vous vu des changements au niveau du fonctionnement de l'État? Avez-vous vu ou senti le côté positif de ces actions? Parce que généralement au Congo, quand on parle de M. Félix Tshisekedi, on pense directement au saut de mouton. Mais ce n'est pas ça la mission d'un président de la République. Et c'est quoi la mission? Non, mais la mission du président de la République, c'est fédérer les énergies pour atteindre l'émergence et le développement. C'est ça, au fait, sa mission. Et lui, il est là pour gérer les institutions. Nous sentons aujourd'hui, il y a l'immoralité qui s'installe partout. Toutes les anti-valeurs que nous avons eu à futiger pendant Mobutu et après Mobutu, c'est ce que nous vivons. Nous vivons, il y a des détournements, il y a la concussion, il y a tout ce que nous avons fustigé pendant des années, c'est ce que nous vivons. C'est que sous-entend, il n'y a pas de changement et fort malheureusement, la population ne se retrouve pas. Il suffit seulement de voir les indicateurs ou sinon l'indice des prix sur le marché pour vous rendre compte que personne ne bénéficie de sa gouvernance. Et donc, nous considérons que M. Félix Tshisekedi est un problème aujourd'hui que nous devons résolver au plus vite et je pense que sa place est en prison. Nous pouvons être larges si seulement il a accepté de démissionner. Là, on va comprendre qu'il s'est ressaisi. Ou sinon, on actionne l'article 64 pour mettre fin à ce qui s'est passé. Et quand vous dites qu'il mérite la
n'a qu'à démissionner. Maintenant, dites-moi un peu, est-ce que c'est la peine pour lui de démissionner? Pour lui, c'est la peine. Et vous êtes, bon, d'ailleurs, ça se voit que vous êtes contre d'ailleurs la coalition FCC et CACH. Maintenant, quel est, disons, vos propos par rapport à sa démission? Démission, même pas vous les jugez, même pas un an, vous le jugez. Non, mais on doit les juger, on doit commencer à juger son pouvoir d'abord par rapport à ce mode d'accession. Il a accédé au pouvoir. C'est un processus. Non, mais effectivement, mais ces processus. Non, attendez, le processus n'a pas commencé avec lui. Et ça a commencé avec lui. Le processus a commencé, du changement a commencé bien avant. En 1960, nous étions un État démocratique. Oui. Il y a eu un président qui a été choisi par la majorité parlementaire. Nous avons connu un premier ministre qui a été choisi par la majorité parlementaire. Il y a eu des députés qui ont été élus. Il y a même des bourgmestres qui ont été élus. Ce qui veut dire que le processus de changement a commencé bien avant. Mais aujourd'hui, il y a rupture. Aujourd'hui, on a bloqué l'élan. Parce que le souci du constituant, c'était quoi? Pour accéder à la présidence de la République, il faut être élu par la majorité des Congolais. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a M. Kabila, par sa seule volonté, a fait de M. Félix Tshisekedi ce qu'il est. Ce qui veut dire que nous sommes en dehors du cadre constitutionnel. Pourquoi vous dites que M. Kabila a fait de Félix Tshisekedi ce qu'il est? Bon, essayez quand même de non, mais c'est connu. Moi, je suis surpris. Je suis surpris que vous me posiez cette question. C'est connu. Que ce soit nous de l'opposition, que ce soit nos frères, la Mouka, qui sont des résistants, que ce soit nos frères du FCC, que ce soit même nos frères du l'UDPS, ils reconnaissent que les élections ont été entachées des irrégularités. On a eu à organiser les élections le même jour, la même CENI, le même circonscription, le même machine, le même bulletin de vote. Et au finish, vous me posez la question si les élections étaient bien organisées. Non, la seule volonté de M. Kabila suffisait pour faire de M. Félix Tshisekedi président et faire des autres députés nationaux et députés provinciaux. Ce sont là les réalités que nous devons combattre. Parce que la vision du constituant, c'était quoi? Le constituant a imposé comme seul mode d'évolution les élections. Il suffit de lire l'article 5. C'est la population qui est détentrice du pouvoir. Et elle transfère ce pouvoir à qui elle veut par voie des élections. C'est-à-dire celui qui a plus de voix, c'est celui-là qui sera proclamé élu. Il y a des députés qui sont contestés jusqu'aujourd'hui. Il suffit de suivre ce que M. Kabounda dit, a contesté cette majorité. Elle a considéré cette majorité parlementaire d'une majorité factice. Il y a nos frères du FCC qui disent que non, c'est la seule volonté de M. Kabila qui a fait de lui, qui a fait de M. Félix Tshisekedi ce qu'il est aujourd'hui. Il y a nous autres qui étions sur le terrain. Nous avons palpé les réalités sur le terrain et on s'est rendu compte que M. Félix Tshisekedi n'était que troisième. Devant cette réalité-là, nous disons la meilleure manière de résoudre le problème et de manière structurelle, c'est de sanctionner ceux qui ont participé dans cette forfaiture. Si on nous amène au dialogue, nous risquons de revoir ou de refaire, de commettre la même erreur en 2023 parce que cela va s'ériger en principe, c'est-à-dire on publie les résultats en violation de la volonté de la population et à la fin on va nous dire non voilà, laissons-leur le temps, ils vont. Non, c'est le temps de la rupture. Si M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de démissionner, on actionne l'article 64. C'est clair. Ce n'est pas, sinon, ce n'est pas forcément ce que Fayulu a dit. Fayulu a dit dialoguer, passer à 1 an ou 2 ans pour organiser des élections. Mais c'est juste une façon, il a bien dit, c'est juste une façon de sortir du pays de la crise politique. Non, mais il veut plutôt, non attendez, il veut plutôt protéger son frère de l'église. Ce n'est pas forcément ça. Non, il veut protéger son frère de l'église. Il n'allait pas prôner, disons, la vérité de Zir. Non, mais qu'est-ce qui a fait qu'il change sa position? C'est justement pour sauver son frère de l'église. C'est bien que la politique est très dynamique. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas changer de position comme ça. Il faut que nous nous basions sur le système de valeurs. C'est ce système de valeurs-là. Donc, dialoguer nationalement, ce n'est pas un système de valeurs. Non, mais dialoguer avec qui? Dialoguer avec qui? Avec ceux qui ont mis en mal le processus électoral? Mais il fit votre frère de l'opposition. Non, mais moi, je n'ai jamais été dans l'opposition. Mettez la main dans la pâte de façon que ce pays aille de l'avant. Non, mais le pays va aller de l'avant sur base de mensonges. Mais ils sont en coalition. Si le pays doit aller de l'avant, pourquoi les autres contestent son pouvoir? Et les gens de la Mouka disent, non, mais essayez un peu de vous imaginer. Les gens de la Mouka disent que c'est une coalition contre la nature. Ah, effectivement, c'est ce qui veut dire que vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous avons un président de la République proclamé élu par la seule volonté de M. Kabila. Mais qui l'empêche de bien travailler?
c'est d'abord ses insuffisances en tant qu'humain, les insuffisances de son parti. Mais au-delà de ça, la coalition pose problème. Aujourd'hui, nous avons 2 ordonnances en souffrance. Il y a des arrêtés de gouverneurs qui se prennent à temps et à contre-temps contre son fonctionnement. Nous sentons comment il y a antagonisme, déjà au niveau des institutions. Le Premier ministre ne reconnaît pas certains actes posés par les autres membres du CACH. Ce qui sous-entend, aujourd'hui, le pays va de mal en pire. Tout simplement parce que celui qui est là n'a pas été le choix du peuple. Et nous disons, la meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est d'amener toutes ces personnes-là en prison. Ou sinon, on tolère leur démission. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Monsieur Alain, le coordonnateur, aujourd'hui, supposons que le président lance un appel à la nouvelle classe politique de le soutenir bien entendu. Et quelle sera votre réaction? Non, mais qui n'ose même pas. Comment ça? On ne doit même pas répondre. Mais si non, mais si. Non, attendez. Non, attendez. Ne liez pas l'amour du pays à ce que M. Félix Tshisekedi pose comme acte. Lui, est-ce que lui aime le pays? Non, attendez, il a choisi. Non. Il a choisi de servir Kabila. Il doit continuer avec lui jusqu'à la fin. Donc pour la nouvelle classe politique, il a choisi de servir Kabila. Il doit continuer avec lui jusqu'à la fin. Nous voulons un changement radical. Jusqu'à la fin, il faut attendre jusqu'en 2023. Non, mais si on ne va pas attendre, on va pousser la population au soulèvement. C'est constitutionnel. L'article 64 est clair. Mais là, vous ne voyez pas que c'est encore pire. Non. Là, attendez. Au soulèvement populaire. Effectivement, c'est ça notre démarche. Non, c'est ça notre démarche. S'il ne veut pas démissionner, si on n'aura pas la capacité de le maîtriser, on va pousser la population dans l'acte. La population doit se prendre en charge. C'est un impératif constitutionnel. C'est une exigence de la Constitution, l'article 64. Mais les gens n'ont aussi oublié qu'on va disperser les policiers. Non, mais ne vous en faites pas. Qui vous dit que l'opposition sont derrière ces régimes impotents? Parce qu'aujourd'hui, les policiers sont payés combien? 100 000 francs, les derniers policiers. 100 000 francs congolais. Moins de 60 $. Alors que nous apprenons M. Kamere qui détourne 15 000. Ce qui veut dire que tout le monde veut les changements. Personne ne peut cautionner ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous ne sentez pas la faiblesse de ce régime? Un régime impotent avec autant d'insuffisance. Un président incapable de prendre des décisions, de se faire respecter. Il prend des ordonnances et ces ordonnances sont contestées par une ministre. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il n'est pas en mesure de prendre des décisions. Monsieur Alex, quel est le premier forfait? Quel est le premier forfait de ce qui se passe dans le pays? Non, mais la première des choses à fustiger, c'est le mot d'accession de M. Félix Tshisekedi. Commençons par là. C'est ça le vrai débat. Commençons par là. Comment est-il arrivé là? Est-ce que la Constitution a donné le pouvoir à M. Kabila de faire de quelqu'un président de la République? Non. Tout est parti de là. Commençons d'abord à traiter ces problèmes. Là, c'est notre débat, on en parlera. Non, mais c'est ça le débat. Comment est-il arrivé là? Le fait qu'il n'a pas été choisi par la population. Le fait qu'il a été le choix de Kabila. Politique, le président Félix, aujourd'hui, si c'est qu'il est, c'est parce que Kabila l'a nommé. Non, mais tout le cadre de la majorité du FCC les disent. Il vous suffit seulement de suivre ce qu'ils disent. N'est-ce pas, c'est de la jalousie parce que c'est... En quoi? En quoi? Il n'a pas été choisi. On les arrache le pouvoir. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi a le pouvoir? Par rapport à l'écosystème politique. Et qu'est-ce qui prouve qu'il n'a plus d'envie? Non, il n'en a pas. Comment ça? Il suffit de voir comment il agit, comment il fonctionne, pour vous rendre compte qu'il ne représente que 15% du pouvoir au niveau institutionnel. 15%. Alors que le FCC détient encore 85%. Mais c'est allé, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas à suffisance du côté du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'a pas le pouvoir? Non, mais il y a tous les éléments. Il suffit seulement de voir les ordonnances. Parce que le président de la République agit par voie d'ordonnance. Il y a 2 ordonnances en souffrance qui ont été signées par M. Félix Tshisekedi et qui ne sont pas appliquées jusqu'aujourd'hui. C'est qui sous-entend qu'il n'est pas revêtu du pouvoir plénier. C'est M. Kabila qui dirige. Bien qu'il le fait à distance, mais il dirige. C'est lui qui décide en dernier ressort. C'est lui qui donne des orientations. Ce que nous voyons de M. Félix Tshisekedi en dehors de voyage, rien du tout. Quel est l'acte que M. Félix Tshisekedi a? C'est une question simplement de laisser le temps au temps. Non, mais le Congo n'a pas ces temps-là. Nous avons déjà perdu 60 ans et nous n'allons pas cautionner ou tolérer à ce que notre population continue à souffrir, tout simplement parce que vous ou les autres du CACH
veulent voir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Non, il faut affranchir le peuple congolais. Il y a trop de contrastes. Nous sommes assis sur des richesses, mais la quasi-majorité de notre peuple vit en deçà du seuil de la pauvreté. Ce sont là le vrai débat. Et la Constitution a été claire. Pour mettre fin à cette situation-là, la Constitution a prévu le mode de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire les élections, et la décentralisation. Dès lors qu'il y a instabilité institutionnelle, il y a faiblesse en termes de fonctionnement au niveau des institutions, eh bien on ne va pas atteindre cet objectif. Commençons à résoudre ces problèmes-là. M. Félix Tshisekedi aujourd'hui est le problème du Congo. Moi je considère ces régimes comme Ebola. C'est-à-dire que tout le monde doit conjuguer les efforts pour mettre fin à cela. Sinon, on va perdre sur place, la population doit continuer à souffrir, les institutions seront instables et le pays voisin vont continuer à développer leur vision indécrottable d'avoir une partie de notre territoire. Ce sont là les vrais débats. On ne peut pas, nous ne pouvons pas accepter de voir M. Félix Tshisekedi jusqu'en 2023. Ça, non. Et nous le disons encore non. On va enclencher l'article 64 pour qu'il ne soit plus président. C'est clair. Et nous nous organisons pour que cela se passe au plus vite possible. Parce que nous ne pouvons pas cautionner que cela puisse perdurer. Ce sont là les réalités sur le terrain. Et tout le monde le sait que M. Félix Tshisekedi n'est pas le choix du peuple. Voilà. Nous retenons bien que la nouvelle classe politique de l'opposition dit non au dialogue initié par Martin Fayulu. Non au pouvoir de M. Félix. Donc pour la nouvelle classe politique, c'est une façon de donner à M. Félix le béquille, le bien. Effectivement. Nous avons été clairs. Suffisamment. Au cas où n'est là, au cas où cela ne tient pas, donc vous allez actionner l'article 64. Effectivement. Bien, merci. Vous l'avez suivi, les coordonnateurs de la nouvelle classe politique, M. Alain. Il a dit en détail que la nouvelle classe politique dit non au dialogue initié par Martin Fayulu. Et au cas où cela n'est pas respecté, donc, et ils vont appliquer l'article 64 de la Constitution, bien entendu. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous l'avez suivi et merci de votre attention soutenue particulière. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne SW TV Congo Yabilengue. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Au revoir.